Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée pour montrer un peu l'avancée des travaux. Parce que on me demande souvent où j'en suis dans mes travaux, etc. Donc voilà, je fais une vidéo. Je partage un peu des stories sur Insta, mais c'est bien d'avoir une vraie vidéo où vous puissiez suivre le cours du truc. Donc ça fait depuis vraiment début septembre que j'ai commencé, donc il n'y a pas énormément de changements, mais on a fait plusieurs petites choses, mais des petites choses qui mettent beaucoup de temps à faire. Donc vous allez voir. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo de la visite de la maison, je vous la mets par là-haut, et sinon c'est parti. Donc commençons par le commencement, l'entrée. Et ça y est, j'ai un portail. Voilà, donc je voulais un portail qui fasse minimum 4 mètres parce que pour pouvoir rentrer tranquille si jamais j'ai des livraisons ou quoi, au moins c'est bien pratique. Et du coup pour trouver un truc de 4 mètres, franchement ça a été un peu la galère parce que ça coûte une blinde, au moins dans les 1000 balles. Donc j'ai trouvé celui-ci sur Vida XL et il est je crois dans les 350 €. Il est tout simple mais il est très bien, il me convient très bien donc voilà. Il n'est pas parfait, il n'est pas droit et il sert strictement à rien parce qu'on peut passer de chaque côté. Mais voilà, il est là. Sinon, le coin des toutous. Donc j'ai fait venir une pelleteuse pour faire une tranchée pour installer la clôture parce que j'avais pas du tout envie de me taper 150 mètres à faire une tranchée à la main. Donc dépenser des sous, du carburant et tout, mais bon, voilà. Sinon, dans 10 ans, j'y suis encore. J'ai acheté des piquets dans un magasin de recyclage. En fait, ils récupèrent des trucs, du matériau d'entreprise et tout ça, et puis ils les revendent à beaucoup moins cher du coup. Donc c'est pas des vrais piquets de clôture, c'est juste des piquets en alu, tout simple. Et ils font 2,60 m, et puis faut que je fasse les trous quoi. Mais je les ai payés 9 € le piquet. Donc ça valait le coup par rapport au piquet de 2,50 m qu'on peut trouver dans les magasins. Ça coûte super cher. Donc j'ai voulu vraiment aller au moins cher. Sachant que je suis obligée de mettre une clôture de 2 mètres pour la loi en fait. Pour faire un chenil, il faut une clôture de 2 mètres de haut. Donc pas trop le choix quoi. Donc on a installé du coup du béton, après j'ai remis de la terre, là on va installer le grillage, et puis je vais remettre de la terre du coup pour que le grillage soit un petit peu enterré, et après il y aura des buissons, des fleurs et tout ça, pour éviter que les chiens creusent en bas, sachant qu'en plus la terre c'est du sable, donc c'est pas terrible quoi. Donc sinon, j'ai un ami qui est venu avec sa débroussailleuse. Il est venu 3 fois, le pauvre, il a galéré. Mais on a réussi à tout débroussailler. Donc là, j'ai pas du tout tondu, là, ça a repoussé un peu. Il faut vraiment que je le fasse, mais avec tous les arbres et tout, c'est un peu la galère. Une voiture. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que avec le vent et les voitures, voilà. Mais bon. Donc tout a été débroussaillé et je vais vous montrer donc vous voyez le portail ne sert à rien, on passe largement à une personne. Mais bon, il va y avoir du grillage, je vais faire un truc bien. Donc là voilà, on a tout débroussaillé. Ça fait plus grand hein. Je sais pas si j'avais déjà commencé à débroussailler dans l'ancienne vidéo, j'ai pas regardé. Mais je crois pas que c'était débroussaillé. Là c'est la dernière partie qu'on a débroussaillé, donc normalement vous avez pas vu. J'ai emmené mes fruitiers parce que je voulais voir où est-ce que j'allais les placer exactement, mais je suis pas sûre que je vais les mettre là du coup. Là il y aura une mare et il y aura des poules et quelques canards. Et je voudrais mettre des fruitiers, mais j'aimerais bien mettre genre des châtaigniers, des noisetiers. Des noisetiers, il y en a déjà qui ont été plantés. Faut que j'enlève pas mal de buissons parce qu'en fait, je pensais que c'était des buissons de haies. Sauf qu'en fait, ils m'ont foutu genre deux noisetiers là-bas, mais même pas 50 cm l'un de l'autre. Il y a des chênes, il y a des frênes.
sauf qu'ils sont collés. Donc bah non, je vais pas mettre un arbre en plein milieu du truc quoi. Enfin bref, du coup il va falloir que j'enlève tout, enfin, au moins une bonne partie, et que je laisse vraiment les buissons. Je sais pas si vous voyez, je vois rien du tout. Enfin bref, il y a des buissons quand même que je pourrais tailler, mais là, vous voyez, à côté, il y a un chêne. Bah, je peux pas vraiment laisser un chêne là, à côté de deux noisetiers qui vont devenir énormes après. Donc quand on plante un arbre, le truc c'est qu'après on peut pas trop le déplacer. Donc il faut vraiment réfléchir au début. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la visite. Donc là j'ai toujours mon grand tilleul, mais il va lui couper la tête cet automne, là, cet hiver, il va être taillé parce qu'il a jamais été taillé. Et puis voilà, il y a des branches qui poussent de partout. Voilà. Donc là, je me suis fabriqué une table. En fait, les anciens propriétaires, ils avaient laissé un truc là. J'espère que vous allez m'entendre parce que c'est vraiment du vent. Et du coup, il me quand même resté des planches en bois. Bah, du coup, j'ai mis ça pour me faire une table. Elle n'est pas encore fixée. Et du coup, comme il a plu et tout, les planches elles ondulent un peu. Du coup, j'ai mis ça pour maintenir. Mais bon, ça pour rester dehors. Hein, c'est pas besoin d'un truc parfait. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a quelques fleurs. Mais bon, elles vont pas rester là, bien sûr. C'est que là, il y avait des arbres qu'on avait commencé à couper, et du coup quand la pelleteuse elle est venue, il m'a enlevé tous les troncs là, les souches, je cherche le nom. Il m'a enlevé toutes les souches et ils sont là pas encore. Et du coup bah ça c'est pas droit du tout, mais bon c'est pas grave. Là c'est barbecue improvisé, feu de camp quand c'est fait un barbecue. Là j'ai retrouvé une dalle. À la base, ils avaient fait vraiment un feu de camp ici, les anciens propriétaires. Et quand j'ai enlevé toutes les branchages et tout ça qu'il y avait, bah, j'ai trouvé une dalle. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave. Là aussi, il y a une dalle. Donc j'ai retrouvé aussi, quand on a passé la... Parce que là aussi, il y avait une souche. Bah, j'ai retrouvé des morceaux d'IPN, des bouts de ferraille et tout. Non mais impressionnant. Bref, voilà. Là, c'est du branchage. Je vous montre par là d'abord et après je vous montrerai le reste. Du coup, on a commencé, j'ai des amis qui sont venus et on a commencé à mettre la clôture, un grillage. J'ai pas fini, faut que je mette encore, que j'attache bien partout. On a retrouvé plein de conneries, hein, mais vraiment plein de conneries. Hein. Un morceau de béton. Enfin, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y avait des trucs qui traînaient, mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Donc du coup, on a dû arracher des poiriers. Et un poirier, il en restera un. Et j'ai 2 poiriers, on a arraché, et le gros noisetier qui était là. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il était super beau en plus ce noisetier. Bon, les poiriers, j'aime pas les poires, donc ça me dérange pas, mais le noisetier, ça m'embête un peu. Il est là. Mais bon, il était vraiment en plein milieu de la clôture, donc j'ai pas eu le choix. Voilà. Donc là, après, ça c'est le coin des chiens, mais vu de l'autre côté. Donc on s'est arrêté là pour l'instant. Et là, faut que je continue. J'ai fait les trous de ce côté-là, mais j'avais plus cette batterie dans la perceuse, donc faut que je continue. J'ai coupé pas mal de branchages, des arbres et tout ça, mais il va falloir que j'enlève tous les petits arbres qui sont là pour avoir de la visibilité pour les chiens, parce que il y aura des arbres, mais sur les côtés du truc, des arbres, des buissons et tout, mais au milieu, faut que ce soit sécurisé, hein. Je peux pas laisser les chiens comme ça au milieu de la forêt, quoi. Voilà. Donc ici, il y a une noisetier. Ici, j'ai mis tout le foin que j'ai ramassé de partout, quoi. J'en ai mis pas mal aussi, un peu au pied des arbres et tout. Et donc j'ai tout ramené ici, parce que ici, tout ça là, ce sera mon potager. Donc du coup, jusqu'à là-bas, ça va me faire mon potager. Je vais tout bien mettre partout, quoi. Je sais pas encore exactement comment je vais faire mon potager, donc pour l'instant...
Ben, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Puis je verrai quand je vais emménager au mois de décembre. Voilà. Là, ensuite, faites pas attention, hein, c'est le bordel partout, hein, mais bon, j'ai pas encore emménagé, c'est les travaux. Donc là, j'ai installé une cabane que je ne vous conseille absolument pas. On était à 3 et on a mis 2 jours pour la construire et franchement, on a galéré de ouf. Donc je ne vous conseille pas, je ne vous dirai pas où est-ce que je l'ai acheté parce que c'est... Prenez pas ça. Par pitié, ne prenez pas ça. Voilà. Donc là, j'ai mis mon big bag ici. On a retrouvé du branchage aussi mort dans le coin par là-bas. Du coup, j'ai tout mis ici. Là, il y a ma baignoire. Donc, il faut que je fasse le sol avant de pouvoir installer. Voilà. Donc ici, j'avais un grand boulot qui montait jusqu'à tout là-haut, un peu comme l'autre là-bas, mais il était là. Et il y avait 3 troncs, et du coup, je l'ai coupé parce qu'il faisait de l'ombre, et puis il y avait un tronc, il faisait de l'ombre aux panneaux solaires, du coup, le but des panneaux solaires, c'est de la lumière quand même. Donc voilà, et il y avait un tronc, celui-là, qui penchait vers la maison, donc j'ai préféré, puis il y en a un qui était complètement mort, donc... j'ai préféré les couper et du coup le bois est là. Donc voilà. Bon, désolée pour le bruit, hein, la moissonneuse qui est en train de ramasser les tournesols à la campagne. Hein. Donc voilà. Ensuite la maison, c'est le bordel. Alors là, non, ce n'est pas une pile de déchets. C'est qu'en fait en dessous il y a les restants de béton. Des sacs de béton et on a mis ça comme ça pour que ça reste un peu à l'abri pour pas que ça soit humide. Voilà. Ici il y a tous les trucs enfin les cartons qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. J'ai déjà emmené les gravats et tout à la déchetterie mais il en reste quelques-uns. Et il reste tous les cartons. Donc voilà. Je vous montre un peu la maison comme ça. Bon, dans la véranda j'ai rien fait du tout. De toute façon. J'ai juste mis une table avec des chaises et un banc, le banc qui était déjà là. J'ai mis une toile pour protéger un peu du soleil parce que quand ça tape, ça tape. J'avais mis une autre ici pour protéger un peu de la pluie, sauf que ça y est une tempête, du coup ça s'est envolé, ça s'est arraché. Il y avait des méga trous de ouf. Donc va falloir que je m'en occupe, que je répare tout ça. Mais bon, c'est pas la priorité. Donc ensuite, la maison. Alors la maison, c'est le bordel pas possible, hein, je préviens. Mais bon, c'est les travaux. Voilà. La cheminée. Voilà, voilà. Je vais fermer la porte. Je vais cacher un peu du bruit. Voilà. Donc, voilà la maison. Il n'y a pas eu spécialement de changement, c'est surtout le gros bordel. Donc une table, voilà, avec des chaises. Ici, on voit rien que le soleil. Ici, là, est mon installation de panneaux solaires. Il me manquait un carton, voilà. Et j'ai reçu hier ou avant-hier. Et du coup, le couvreur, il voulait voir une vidéo pour voir comment bien installer le branchement, en fait. Donc je lui ai envoyé la vidéo lundi, donc j'attends que... Voilà, il va venir, il m'a dit de toute façon il veut faire ça maintenant parce pendant qu'il fait beau, parce qu'après monter sur le toit, voilà quoi. Donc voilà, mon installation solaire, donc avec les 8 panneaux de 400 watts chacun. Voilà, là j'ai du coup on a installé toute la plomberie, il restera juste à installer du coup le lavabo et l'évier. Mais sinon la plomberie est faite. Là c'est les trous pour l'électricité. Donc ça fait comme ça part comme ça. Là c'est voilà, c'est le bordel. Ici j'ai fait un gros trou. Parce que ici en fait avant il y avait la porte. Et moi je veux la décaler. Pour pouvoir avoir plus de rangement en fait derrière. Ici là, ce sera rebouché. Donc j'ai mis une colonne pour voir exactement comment... Enfin pour à peu près comment ça allait donner.
Donc du coup, la porte elle sera là, comme ça je rentrerai dans la salle de bain, je tomberai sur l'évier le lavabo qui sera là. Ici, on a installé le chauffe-eau avec le compteur électrique. Ici, il y aura la machine à laver, comme ça me permettait de mettre la machine à laver là, sinon je devais la mettre dans la cuisine et ça prend de la place quoi. Et puis après j'aurai un meuble avec un plan de travail et tout ça, les toilettes. Voilà. Et là, c'est comme ça. Donc oui, il y a eu du changement. Parce que là, il y avait une grande cabine de douche et les toilettes, elles étaient collées. Du coup, on voit encore la peinture. On les a décalées. Du coup, on en a racheté parce que comme les vis, elles étaient tellement rouillées, quand on a voulu l'enlever, ça s'est cassé. Donc on a racheté des toilettes, c'est pas grave. Et puis, il faut que je gratte tout le sol. Donc je sais pas si je vais gratter ou si je vais faire un réagrégage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc mettre une couche de ciment quoi en fait pour bien boucher les trous parce que sinon je pense que je vais bien galérer à tout gratter. Donc à voir. Donc voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Donc la plomberie est faite, l'électricité est en train de se faire. On a commencé là, là, là. Et là maintenant il faut que je coupe tout ça. Comme ça. Pour passer le restant des trucs. La télé sera là. Et là-bas il y aura la cuisine. Voilà. Et la fenêtre qui est cassée. Celle-là et celle-là sont cassées. Du coup, j'en ai racheté des vitres. Ils sont là. Avec du mastic. Et je suis super surprise parce que je pensais pas que... Bon, c'est du simple vitrage en 4 mm, mais j'en ai eu pour 13 €. Je pensais que j'allais en avoir pour beaucoup plus cher. Et j'ai acheté ça du coup pour couper... pour enlever le mastic déjà existant. Ça coûte 6-7 € ça. Voilà. Et puis là, j'ai mon carrelage du sol de la salle de bain. Donc c'est des carreaux de ciment. Je sais plus, c'est le truc étoile. Chez le roi Merlin, tapez carreaux de ciment, étoile, voilà c'est ça. Ensuite, carrelage métro pour la moitié du mur. Donc en fait ça montera jusqu'à 1,20 m à peu près. Le carrelage métro sur toute la salle de bain, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Donc voilà. Là c'est mon robinet de lavabo. Et mon lavabo il est là. Lavabo, j'ai un lavabo que j'ai récupéré. Il a au moins 55 ans ce lavabo. Oui, il est vintage. Hein. Ça ira dans le style que je veux. Je voudrais faire un style un peu rétro. Donc voilà. Et ça c'est le sol du salon. C'est du parquet, un peu imitation de bois. C'est la référence c'est Orito, il me semble. Et ça c'est le mélangeur de la douche, la baignoire. Voilà. Là après j'ai un groupe électrogène qui marche très très bien. Franchement je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi efficace. Donc je suis contente. Et parce que je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 199 € chez Castorama. Enfin, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Hein. Ça reste quand même 200 balles, c'est cher, mais c'est le moins cher que j'ai trouvé. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Après ça c'est pour l'isolation sous le parquet. Voilà, j'espère que la petite visite vous aura plu. C'était juste pour vous montrer un peu l'avancée des travaux. On a fait quand même pas mal de choses. Le plus gros en fait je pense que ça a été de tout débroussailler et de commencer à mettre les piquets de clôture et tout. Qu'il fallait attendre que le béton sèche aussi. Donc c'est un peu le bazar. Mais ça avance doucement donc je suis contente. J'emménage dans 1 mois. Ouais. Donc j'espère que ça va aller. Et puis de toute façon si j'emménage dans le bazar, j'emménagerai dans le bazar. De toute façon je rends les clés le 6 décembre donc j'ai pas le choix. Voilà. Bon laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des astuces, je suis preneuse aussi, hein, on sait jamais. Et puis voilà. Bon allez, à bientôt, bye.